Tov, les amis. Alors, shalom. La mémoire de Gittel. Alors, on fait le shiur à la mémoire de Gittel Bas Lea Nesher. C'est la mère ou Non, maintenant on dit le père en vrai. Gittel Bas Laïbush Yosef Yehuda. Laibish Yosef Yehuda. Et on revient dans notre étude du livre de Bereshit. Nous sommes à la paracha de Toldot. Et on avait déjà commencé la paracha en disant Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak, tout ça on avait expliqué. On avait expliqué également que Rivka n'arrive pas à avoir d'enfant. Finalement, Dieu intervient après la tfila de Yitzhak. Et on en était arrivé là. Vayetar Yitzhak la Hashem lenochach ishto, ki akarahi, vayater lo Hashem vatar Rivka ishto. Donc Rivka tombe enceinte. Et c'est là que les problèmes commencent. Eh oui. car ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. Comme on l'a déjà dit, c'est le verset Kaf Bet. Comme on l'avait dit, on a terminé là-dessus la dernière fois, בסופו של דבר, au final, à l'époque de Rivka, il n'y a pas d'échographie. Et donc, elle ne sait pas qu'il y en a deux. Elle ressent que Zemitrotzetz, Rashi nous dit Lo yodea maze perush retzitza zo. Qu'est-ce que c'est retzitza? Et là, c'est milachon ritza. C'est quoi? C'est ikour. Et de là, le Midrash va nous dire qu'à chaque fois que Rivka, elle passait devant Pitro, Shel Shem Ve'ever, alors qu'Eilou, le bébé, il rate, veut sortir, mais en fait, ça veut dire qu'il y a des coups de pied qui se passent. Et quand elle passe devant Pitro, Shel Avodah Zara, alors ça veut sortir également. Rivka comprend. Et c'est pas si compliqué que ça, comprend que cet embryon, ce bébé, est attiré par la spiritualité. Mais elle n'arrive pas à comprendre par quelle spiritualité. Puisque lorsqu'elle passe devant ceux qui représentent Yud Kevavke, ça pousse, ça veut sortir. Mais lorsqu'elle va devant les temples de Avodah Zara, ça pousse, ça veut sortir. Alors elle demande, Imken, Lama, pourquoi ça bouge comme ça? Zé ou Anochi. Non, parce que nous, on a l'habitude de dire Imken Lamaza Anochi, c'est traduit dans les Chumashim traduits. Pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il? Alors que littéralement, ça veut dire pourquoi c'est moi. Ce qui ne veut rien dire. Tombé sur moi. T'as encore ajouté un nouveau truc. Ouais. Littéralement, ça veut dire pourquoi c'est moi. Lama Ze Anochi. Mais même à l'Ulpan, Rama Aleph, on dit plus comme ça. Et Lama. En fait, il faut mettre la virgule autrement. Imken Lama. Lama, Bémet Lama, point d'interrogation. Zé Anochi. C'est-à-dire, quel est le Dieu de cet enfant? C'est Zé ou Anochi? Celui d'étranger ou le mien? Pas un étranger. Zé Rabotai, c'est le nom de Dieu lorsqu'il est le maître du Olam Hazé. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Shirat Hayam quand on a vu Dieu se dévoiler ici? On a dit Zé Eli ve'anveu. Les Grecs l'ont très bien compris puisque leur Dieu principal ils l'ont appelé Zéou, Zeus, Zeus, Zéou. C'est ça. Zé, nous dit Rashi, c'est d'abord Shef Shar Leharot Be'etzba. En d'autres termes, le nom de Dieu lorsqu'il se dévoile Ba'olam Hazé, c'est Zé. Le nom de Dieu lorsqu'il se dévoile au-delà du Olam Hazé, la transcendance, le dévoilement divin, Zé Anochi Hashem Elohecha. Et donc Rivka, elle se pose la question, mais c'est qui le Dieu cet enfant? Zé ou Anochi? Parce que c'est quoi Pitro Shel Shem Ve'ever du Midrash? Il n'y avait pas encore la Torah, mais Shem Ve'ever continue la tradition prophétique qui a été commencée avec Adam Arishon, qui est le dévoilement de Yud Kevavke. D'un autre côté, Mazé Avodah Zara. Avodah Zara, c'est la perception de Dieu uniquement par le prisme des forces de la nature. On se rappelle ce que disait le Rambam dans Ilchot Avodah Zara, chapitre 1, halakha 1. Comment la Avodah Zara est arrivée dans le monde? Eh bien, au début, les gens savaient très bien que Dieu avait tout créé. Et ils rendaient un hommage aux différentes forces que Dieu avait créées en disant bien que ce sont des serviteurs de Dieu. Le soleil, extraordinaire, regardez ce que Dieu nous a créé. On crée un temple. Mais petit à petit, on oublie que le soleil n'est qu'une créature de Dieu et au service de Dieu, et on rend un culte qu'au soleil. Donc, la Avodah Zara, c'est prendre Dieu et le mettre uniquement Ba'olam Hazé.
Donc elle se pose la question, le Dieu de cet enfant, c'est Zé ou Anochi? Le seul qui peut répondre, c'est qui? Bah c'est Dieu. La reine va teler lidrosh et Hachem. Vayomer Hachem là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire Vayomer Hachem là? Il y a quelques... Enfin, la semaine dernière, on avait dit Vayater lo Hachem. Quand Yitzhak a prié, on a dit que Dieu lui a répondu à lui. Et on avait dit lo velo la. Parce que la tfila du tzaddik, fils de tzaddik... Donc là, si là-bas, il y avait marqué lo... Et ça voulait faire référence d'Afka à Yitzhak et pas à Rivka. Ici, il y a marqué Vayomer Hachem la velo lo. En d'autres termes, la névoua qui se joue ici, elle est pour Rivka et pas pour Yitzhak. Yitzhak n'est pas au courant de ce que Dieu lui dit ici. Parce que s'il est au courant, toute l'histoire change. Eh oui. Oui, parce qu'il aurait, Bah, si c'est par névoie qu'il faut donner à Yaakov, bien sûr. alors il n'y a plus d'histoire. Enfin, il y a un manque de communication quand même. Oui, mais sauf que là, il y a un manque de communication, tu as raison, mais c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire? Parce qu'elle n'a pas le choix. Dieu lui a dit à elle, et certainement de ne pas dire à lui. Tiens, passe-moi un petit peu de l'eau. Parce qu'il ne fait pas froid. Et vu que je suis arrivé de loin, Ouais, oui. de la lointaine Givat Shaul. Toda Rabba. Bakasha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. Donc, Vayomer Hachem, là. Shne goyim bebitner. Ah, ça commence à expliquer les choses. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Et ils sont des goyim. Mais des goyim. Des nations, voilà, des nations souveraines. Ok? Parce que peuple, âme, ça peut ne vouloir. C'est pas obligatoire que ça ait une dimension politique. Non, ça peut être un peu. Ça peut être un regroupement de personnes. C'est pour ça que le mot âme, ça vient du mot im, avec. C'est les gens qui vivent ensemble les uns avec les autres. Lorsqu'ils deviennent une souveraineté nationale, ça devient un goy. Ok? Donc, Shne goyim bebitner. Il y a donc deux nations qui sont en ton sein. Ou Shne leumim, et deux souverainetés, mimeaïr yiparedu. C'est-à-dire que tant qu'elles sont dans ton ventre, c'est beseder, mais dès qu'elles vont sortir, elles vont se séparer. Il y a donc deux légitimités nationales qui se séparent. Ouah. C'est qui ces deux bonhommes? Yaakov et Esav, nachon? Quand on avait dit Vaïtro Tsetsu Abanim Bekirba, ils se disputent. Rashi nous dit quelque chose de bizarre. Il dit Ayum merivim benachalat shnei haolamot. Ils se disputaient pour l'héritage des deux mondes. De quels deux mondes on parle? De quel monde on parle alors? C'est quoi les mondes qu'il y a dans le judaïsme? Olam hazeh, olam haba. Donc on te dit, mais Ayum merivim benachalat shnei haolamot. Comment est-ce qu'on a expliqué ça aux enfants? On a dit que Yaakov il voulait olam haba et ça il voulait olam hazeh. Ouais, sauf que si c'est ça, il n'y a pas besoin de se disputer. Oui, est-ce qu'on fait allusion à l'homme là-bas? Non, quand Rashi dit Ayum merivim benachalat shnei haolamot. Ok. Bah, Il c'est y a quoi? nulle part dans le texte de la Torah. Non, mais il ça parle c'est de- Rashi, c'est pas dans le verset de toute façon. Ok. Dans le verset, il n'y a pas marqué. Dans le verset, il y a marqué Vaïtro Tsetsu. Ouais. C'est tout. Rashi te dit, il cite le Midrash, et il te dit, le Midrash nous dit Ayum merivim benachalat shnei haolamot. Je pose la question, c'est quoi les shnei haolamot dans le judaïsme? Olam hazeh, olam haba. Dans la tradition juive, pas dans la Torah, dans la tradition juive. Et la question c'est, d'après ce qu'on a dit au Gan, c'est que Yaakov il voulait olam haba, et ça il voulait olam hazeh. Mais je dis, si c'est ça, il n'y a pas besoin de se battre. Si lui il veut les pommes et lui il veut les oranges, et qu'il y a des pommes et des oranges, tout va bien. Donc ils se battaient pour Oui, mais il y en a apparemment il y en a un qui voulait peut-être les deux. Donc ça veut dire que les deux voulaient les deux. Ils voulaient les deux. Bien sûr. C'est ça, Les deux voulaient les deux. Bah oui. Bien que Yaakov ait une tendance naturelle au olam haba et que Esav une tendance naturelle au olam hazeh, les deux voulaient les deux. C'est pour ça qu'ils se disputent. Et c'est ça le conflit qu'il y a entre ces shtele ou mim, mimeir qui paraît d'où. Qui va être le patron pour dévoiler Dieu dans le monde, dans ce monde-ci? Eh bien, ça va être le conflit entre Yitzhak et entre Yaakov et Esav, qui va devenir le conflit entre Israël et particulièrement Rome, le christianisme, le monde occidental. Eh oui. Et l'islam tiendra plus tard, mais ça c'est plus Ishmaël.
Ok? Donc ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, parce que l'islam, si tu veux, ne vient pas se battre avec Israël sur le même tendance. Ils disent Israël n'existe pas. Alors que le christianisme vient dire non, non, nous on remplace. Non, Zarchav, mais- c'est chez là, Ils mais- disent pas qu'Israël n'existe pas. Les Quoi jumeaux sur Ils reconnaissent que Moshe était un nabbi, C'était un etc., musulman. etc. Ah, Oui. carrément que C'est un musulman, ah bah évidemment. Ouais. Oui, Donc, c'est ce texte-là qui est la source de l'antisémitisme. c'est peut-être pas de l'antisémitisme, mais du moins de la séparation entre le christianisme et le judaïsme. Zenachon. Maintenant, attendez 2 secondes, parce qu'il y a marqué Shne Goyim, Slicha Bebitner, mais il y a marqué Goyim avec bizarrement. Ah oui, il y a que Il y a ça. deux yud, Non, il y a pas de regarde ce qu'il y a yud, marqué, je sais il y pas a ce qu'il y a pas dans de ton magasin. Il y a marqué Gimel Yud 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 Mem. Oui, mais il y a On pas le de- lit, on le lit Goyim, mais c'est marqué Geim. Non, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec la mitzvah de Gava, absolument pas. Mais par contre, Rashi nous dit, Geim, ça veut dire des puissants. Non, misez les Shne Geim Bebitner. Rashi il dit quelque chose de bizarre, il dit c'est Rabbi Yehuda Anassi et Marcus Aurelius Antoninus. Marcus, pas Mahmoud. Marc-Antoine. Pas Mahmoud. Mahmoud tout de suite. Marcus Aurelius Antoninus. Marc Aurèle Antonin, l'empereur de Rome. Ouais. Attendez, quoi les 2 bonhommes qui sont dans le ventre de Rivka, c'est Rabbi Yehuda Anassi et Marc Aurèle. En fait, Rabbi Yehuda Anassi et Antoninus étaient contemporains. Ils étaient même copains. Donc ça peut le faire. Shne goyim bebitner. Nachon, babeten ze beseder. Aval shne leumim, quand il y a une question de qui doit dominer au niveau national, em nifradim. Alors comment ça se fait que Antonin et Rabbi étaient copains? Parce qu'à ce moment-là, la question ne se pose plus. C'est lui le chef. Et oui, on est après la révolte de Bar Korba. Les Juifs ont été battus, c'est terminé. Donc la question de savoir qui maîtrise le monde, ce monde-ci, n'est plus une question. Et donc à ce moment-là, si c'est uniquement des relations spirituelles qu'on a les uns avec les autres, ça veut dire. Oui, madame. Pourquoi il y a marqué dans le Rashi, il n'a jamais manqué à leur table radis et réfort, ni en été ni en hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut, Et avant, il y a marqué effectivement Antonin et Rabbi. Oui. ça veut dire que d'où on sait qu'ils étaient puissants, c'est qu'ils avaient toujours du caviar sur la table. Ah, c'est ça, simplement. Ouais, enfin, simplement, c'est pas si simple que ça. C'est juste que ce sont des produits qui ne sont pas là toute l'année. Et que donc, s'ils en ont toute l'année, c'est qu'ils sont capables de les faire venir de loin. Donc, ça veut dire que c'est des gens riches. Et Antonin et Rabbi Oui. Yehuda, les Bah, deux. Antonin, c'est César, donc a priori, il n'y a pas de risque. Bon, mais Rabbi Et Rabbi Yehuda Anassi était aussi très riche. D'accord, Ok? merci. Et donc, ils vont se séparer. C'est ce que nous dit la Gemara dans le traité de Megillah. Im omrim lecha, Yerushalayim benuya, ve Keisaria chareva, ta'amin. Im omrim lecha Keisaria benuya וירושלים חרבה, תאמין. אם אומרים לך ירושלים בנויה וקיסריה בנויה, אל תאמין. ואם אומרים לך ירושלים חרבה וקיסריה חרבה, אל תאמין. Tu as un conflit. Ça veut dire quoi? Yerushalayim, c'est Israël. Césarée, c'était le représentant de Rome en Israël. Donc, si on te dit la ville de Jérusalem est détruite et Césarée est au top, ah oui, tu peux le croire. Ou l'inverse, mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire, on ne parle pas ici de géographie, on ne parle pas non plus de Nadlan. On parle de concept que soit le judaïsme est celui qui détermine le lien avec le divin, soit ça va être la culture occidentale. C'est-à-dire? Et donc, la Kadosh Baruch Hu dit à Rivka, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. Et le plus vieux servira le plus jeune. Donc elle le sait, que celui qui va sortir en deuxième de son ventre, c'est à lui qu'on doit donner la bracha. Mais Yitzhak ne le sait pas. וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. Le premier est sorti, il est tout roux, et il est tout plein de poils. Donc on décide de l'appeler comment? Parfait. Ah, c'est parfait. Nachon. Esav, Asouy. On a Asa. Ça y est, il est fait. Combien de vieil homme?
Alors le Midrash, il va te dire comme un vieil homme. Mais laisse tomber le Midrash, 2 secondes. Esav, il a cette dimension de... Il est fait, il est fini. Et après, ואחריכן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. Quand je lis ce verset, qui est censé être le successeur? עשיו. עשיו. פשוט. השני הוא בטבעו עוקב. Il essaie de l'attraper. Et voilà, il suit. ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. A priori, c'est Esav est un homme d'action, d'action. c'est un homme des champs, un homme qui sait chasser, donc en français un homme qui sait amener la parnassa à la famille. ויעקב הוא איש תם, שלם, mais יושב אוהלים. Je ne sais pas si vous voulez vous imaginer 2 secondes les 2 bonhommes, mais alors que d'un côté on a un mec qui est taillé en V, qui a une musculature à faire frémir toutes les jeunes filles, qui a une barbe de 3 jours un peu beau gosse, et qui est la star de l'école, de l'autre côté on a un petit jeune frêle avec des boutons d'acné, des lunettes, et toujours un livre à la main. On s'y croirait. Hein? De là à la sitcom américaine, il n'y a qu'un pas. Eh oui, on n'aurait pas imaginé que ce sont des frères, certainement pas des jumeaux. Hein? Quand ils arrivaient à l'école et que Rivka les amène à l'école en voiture, quand ils sortent de la voiture, j'imagine que Esav devait dire « Maman, laisse-moi un petit peu plus loin, je veux pas être vu avec l'autre. » Ah, la réputation, tu comprends? Yaakov, c'est un chnoun. Yaakov, c'est un rat de bibliothèque. Alors que Esav, c'est le capitaine de l'équipe de foot. Maintenant, moi je suis Yitzhak. Et j'ai besoin de choisir un homme, parmi mes 2 fils, qui va me succéder à la tête de l'entreprise familiale. C'est ça. Ouais. Ah ouais. Il faut faire survivre la famille. Vayehav Yitzhak et Esav. Lama? Kitsaïd befiv. Opa. Je suis vraiment désolé, c'est le Rav